L'unique. Chapitre 32. Silence et révélation. Un silence absolu, des voix subtiles percent l'ombre, l'infini appelle. Allongé dans l'espace totalement vide autour de lui, Ozipi écoutait. Il avait demandé à Hal de rendre transparent les 135 kg de matière qui subsistaient dans l'univers, en dehors de lui-même et de l'ordinateur. Sachant que tous les bruits qu'il entendait, en provenance de son corps, depuis sa naissance, étaient également qu'une illusion créée par l'ordinateur, il avait exigé, d'Hal, qu'il les fasse taire. Depuis, Ozipi n'entendait plus rien, et ce silence total, pour la première fois de sa vie, ne lui causait ni exaspération ni crainte. Tout au contraire. Après ce qu'il devinait confusément, l'absence totale de lumière et de bruit avait sur lui un effet apaisant. Même si sa tentative devait se solder par un échec, il ne reviendrait pas au monde de l'illusion. Ce monde-là, il n'en voulait plus. D'ailleurs, il était de toute manière condamné. L'éternité que l'ordinateur avait évoquée n'était qu'une approximation. Cette fois-ci, Hal ne lui avait rien caché. Depuis l'instant où le reste du monde avait disparu, absorbé dans une régression à l'infini, tel un serpent qui se dévore lui-même par la queue, ses parents s'étaient sacrifiés pour lui créer le monde dans lequel, depuis, il survivait. Et 5 kilos de matière avaient déjà été utilisés. Transformés en énergie par la chimie d'Hal, ils avaient permis d'alimenter à l'intérieur de l'ordinateur le translateur de matière, ainsi que les fonctions vitales d'Ozipi. Celle-ci était réduite à très peu de choses, l'énergie étant transmise directement aux cellules, sans utiliser les antiques transformations appelées digestion et respiration. Ozipi avalait bien des pseudo-aliments, mais cela, comme pour le reste, était destiné à donner le change. Civium, civium, civium. Malgré tout, ce monde-là continuait à s'effondrer sur lui-même. C'est pourquoi, même si Hal, depuis sa mise en fonction, avait réussi à récupérer dans l'espace quelques grammes de matière, subsistant de l'ultime conflit entre les derniers êtres vivants, la fin programmée du paradis interviendrait dans environ 1,5 milliard d'années, soit 2500 ans en tenant compte de la manière dont Hal avait dilaté le temps psychologique d'Ozipi pour ajuster celui-ci à son existence. Une telle vie, maître d'un paradis où tout est possible, en tant qu'immortel, aurait pu avoir de l'intérêt. Mais dès lors qu'un terme lui était échu, et qui plus est, totalement défini à la seconde près, aux yeux d'Ozipi, celle-ci n'avait pas davantage de valeur qu'une longue agonie. Une souffrance qui irait croissant de jour en jour, sans que rien ne soit possible pour la soulager. L'unique était condamné. C'est ainsi qu'Ozipi avait demandé à Hal de lui restituer l'espace réel, sans intervenir en aucune manière, et de l'y laisser dans un silence désormais total. Il restait une dernière possibilité. Si cette combinaison de lettres à laquelle l'avait conduit la mouche n'était pas le fruit du hasard, ce silence n'était peut-être pas définitif. Peut-être qu'au-delà de cette absence sonore, quelque chose de plus profond l'attendait, une connexion encore inexplorée, qui pourrait lui révéler les secrets de son existence. Avec une détermination renouvelée, Ozipi se concentra sur ce silence. Il ferma les yeux et laissa ses pensées naviguer dans cet océan d'infini. Les lettres Utoko dansaient dans son esprit, se mêlant aux souvenirs et aux impressions diverses qui leur étaient associées, cherchant à établir des liens, à trouver un sens à cette énigme. Utoko, murmura-t-il lentement, comme pour invoquer la magie de ces lettres. Il sentit alors une vibration subtile autour de lui,
une sensation à peine perceptible qui semblait répondre à son appel. Était-ce une illusion de plus? Une fabrication de l'ordinateur? Ou bien un fluide, une onde plus réelle, se manifestait-elle dans cet espace vide? Ozypii se laissa porter par cette nouvelle intuition. Chaque lettre, chaque son, chaque mouvement, dans le silence, devenait une pièce du puzzle qu'il s'efforçait de reconstituer. Le monde d'illusion, avec ses éclats et ses ombres, n'était peut-être pas la fin, mais simplement une étape dans un voyage vers une vérité plus profonde. Une vérité qui pourrait l'aider à surmonter la condamnation qui pesait sur lui. Il rouvrit les yeux, déterminé à affronter ce qui l'attendait. Il était prêt à explorer cette possibilité, à plonger dans l'inconnu, même si cela signifiait renoncer à l'immortalité qu'il avait longtemps considérée comme un don. La vraie vie, celle qui résonnait au-delà des illusions, pouvait être à portée de main, et Ozypii était prêt à la saisir. Parvenu à la fin de ce chapitre, Irénée en était convaincu, une porte de sortie allait s'ouvrir pour Ozypii, mais il ne voyait vraiment pas où et comment. Avant de reprendre sa lecture, Irénée sort son carnet de sa poche et y griffonne les mots que ce passage du roman lui évoque. La première fois qu'il frappe à ta porte, retourne en toi la moindre de tes pensées, oublie ce qu'elles savent de caresses sonores, et ne crains pas de perdre la rencontre, ils reviendront.